Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Fabreau, qui est praticienne de la reconnexion et du reconnective healing en Belgique. Et Nathalie, j'aimerais t'entendre à propos de la guérison du cœur. C'est à toi. Merci Caroline. Merci pour ce moment à deux, pour cette question, la guérison du cœur. La guérison du cœur, c'est un chemin qui est là dans ma vie depuis des années et des années, que j'ai abordé de manière d'abord intellectuelle et j'ai compris que ça ne marchait pas. Je l'ai ensuite abordé de manière, voilà, par des approches qui essayaient à travers le corps et finalement, bah, la guérison du cœur, elle est venue à moi quand j'ai eu en main, voilà, un livre, donc le 1er livre d'Eric Pearl. Bah, c'est venu chercher quelque chose chez moi, justement du côté du cœur et j'ai pris conscience que qu'il y avait une histoire d'ouverture à des vies, enfin à quelque chose, de très simple, très accessible et heu et de très doux et c'est là pour moi qu'est venue la guérison du cœur. C'est là qu'elle s'est vraiment, clarifiée, j'ai envie de dire. Tu peux décrire un petit peu ce qui se passe? Est-ce que c'est organique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est mental? Enfin, comment ça se passe? Alors quand, là maintenant, à ce stade-ci, après avoir pris le temps d'aller dans la reconnexion, ce que je ressens aujourd'hui, c'est le fruit de cette expérience et c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est aussi bien organique que physiologique, que que des ressentis, des sensations, que des picotements dans le corps et j'ai envie de dire que tout est très intégré. En fait, tout fait partie d'un ensemble qui est très fluide et très doux. Merci. Le mot guérison, qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Hem, le mot guérison, ce qu'il évoque pour moi, alors dans un premier temps, il a ce qu'il a évoqué que quelque chose qui semblait, inadéquat ou lourd, ou générateur de voilà, de beaucoup d'incompréhension et de tristesse, à un moment donné a pu juste, devenir quelque chose de doux, quelque chose de comme une compréhension que ce qui est là, en fait, c'est une étape, c'est un passage, ça peut être un héritage émotionnel, physique, on ne sait pas et qu'à un moment donné, ça devient doux. C'est comme un enfant qu'on prend dans les bras à un moment donné et qu'on console et en fait, c'est marrant, moi, j'ai le sentiment d'être moi prise dans les bras, par les fréquences et d'être quelque part, apaisée et transformée. Pour moi, la guérison, c'est ça. C'est ce moment où, on se dit: «OK, d'accord, voilà, c'est c'était ça, c'est ça et ça fait partie d'un tout». Oui. Et quand on parle du cœur, ça te emmène où? Ça m'amène dans une partie de moi qui, s'est sentie assez chahutée par la vie et qui est hyper vibrant et palpitant, mais qui en même temps se peut tellement vite se refermer. Hem, c'est comme moi je dis le cœur, c'est comme un magnifique oiseau qui est là et qui peut à tout moment, juste vouloir s'envoler, donc se refermer et qui en même temps veut tellement, tellement se lancer dans la vie et dans l'envol et pour moi, bah, la guérison du cœur, c'est de permettre à cet oiseau d'être juste là en disant: «La météo aujourd'hui, bah, il y a peut-être soleil ou bien pluie ou il y a peut-être un vent et ben, tu es là sur cette branche, sur cet arbre, tu es avec la vie, tu danses avec la vie, tu voles, avec tout ce qui se passe et tu sais être pleinement confiant. C'est vraiment
Le cœur, pour moi, il est tellement en lien avec la confiance et la sécurité. Et voilà, la guérison du cœur, c'est de permettre à ce cœur de rester là avec tout ce que la vie lui apporte et de se laisser traverser par la vie. Merci. Hem, En ce qui concerne ton quotidien et ta relation avec, tes proches, est-ce que tu sens que quelque chose s'est transformé ou pas? Alors, pour moi, dans mon chemin, depuis que j'ai commencé le chemin, donc d'abord, voilà, le catalyste, tout le parcours, d'une part, de mon côté, il y a eu des changements que j'avais besoin de mettre en place pour me respecter et respecter les proches. Voilà, d'exprimer, comment il y avait quelque chose de vrai ou de moins vrai et d'être honnête avec ça. Donc ça m'a amené à choisir, voilà, de changer certaines relations et ce que j'ai entendu, en tout cas, de mes enfants et de personnes avec qui j'interagis, dans différents milieux, c'est plus d'apaisement, plus de calme, plus de sensibilité aussi, de vérité, de présence vraie, de connexion aussi, de connexion plus profonde. Donc, je crois que j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais là pour faire plaisir aux gens, mais au fond de moi, c'était pas toujours avec le cœur. Et la présence que j'offre maintenant, que je partage, j'entends les personnes me dire: «Quand tu es là, tu es vraiment là et quand tu choisis de ne pas être disponible, tu es plus clair maintenant que tu l'étais avant». Donc je me sens plus paisible, en fait, et les gens me reflètent un côté plus paisible et plus généreux aussi. Vraiment, alors vraiment généreux. Mmh. Merci beaucoup. Est-ce que tu as remarqué quelque chose au niveau de ton travail? Alors oui, à 2 niveaux. Dans mon métier d'accompagnement actuel, alors c'est intéressant parce que c'est aussi de l'accompagnement dans des milieux professionnels. Les personnes me disent, hem: «Vous êtes quelqu'un de tellement chaleureux, je vous sens». Comme si on me sent plus et énergétiquement, ça veut dire que les personnes sentent aussi plus quand il y a de l'ouverture, quand il y a un cocon, quand il y a un cadre, il y a quelque chose de plus présent et dans ma pratique, en tant que praticienne, il y a quelque chose qui est en train de j'ai l'impression que j'ai comme des fleurs qui poussent aux paumes des mains et que ces fleurs maintenant elles grandissent et elles se manifestent beaucoup plus qu'avant et ouais et que ça se déploie. J'ai le ressenti d'une sensibilité accrue, à la vie et à tout ce que ça implique. Donc j'ai des capteurs plus déployés qu'avant, en fait. Merci. Est-ce que, dans tes perspectives de vie, les choses ont changé? Est-ce que dans ta relation à l'espace, tu vois, passé, présent, futur, est-ce que quelque chose s'est transformé ou pas? Il y a quelque chose qui est en train de se transformer avec, ce que ça implique de waouh et wouhou. Hem, il y a une clarté, j'ai des œillères qui s'ouvrent, donc il y a quelque chose de très, très clair qui est là et cette clarté, elle est pour moi en train de préparer un futur.
je n'ai plus actuellement la même volonté ni capacité à rester dans des endroits qui ne sont pas bienveillants par rapport aux facteurs humains, sociétal. Donc, si ça peut être sociétal, ça peut être par rapport à la nature, aux animaux. Il y a une attention accrue au respect du vivant. Et donc, ça va m'orienter vers plus de présence à ce respect du vivant, à ce respect de l'énergie qui est là, généreuse, et à comment ces liens vont se faire. Et donc, je suis moi-même en transition dans cette perspective-là. Il y a des activités professionnelles et privées que je sors de ma vie, et il y a des activités maintenant qui sont en train de monter dans ma vie. Et j'ai beaucoup plus aussi de volonté et de temps pour être dans l'énergie, la joie, la légèreté. Et je commence à donc enlever ce qui, quelque part, ne le soutient plus de la même manière. Et je sens qu'il va y avoir un changement professionnel également qui va en être le résultat et la conséquence. Merci beaucoup. Dans ton parcours récent avec la reconnexion et le Reconnective Healing, donc tu as reçu un Reconnective Healing, tu as fait le programme Catalyst, tu as reçu la reconnexion personnelle, tu as fait le programme pour faciliter la reconnexion personnelle et aujourd'hui, tu fais le programme pour, être GLST, une forme de mentoring qui va te permettre Oui. de parler, de faire des conférences, de recevoir les praticiens, de les aider, de les conseiller, de les réactualiser et cetera. Mmh. La guérison du cœur, elle t'est apparue, à quel comment ça s'est passé dans cette progression? Alors dans cette progression, il y a eu donc le livre qui m'a donné une information. Dans le cadre du catalyste, sentir comment les fréquences opéraient sur des transformations physiologiques, parce que j'avais donc un souci de santé. Et le simple fait d'être dans des pratiques m'a permis fermeture d'une blessure qui ne guérissait pas. Et cette évolution émotionnelle m'a amenée à faire le tri, un sentiment de paix croissant. Alors dans mon chemin de vie, moi j'ai eu une question existentielle qui m'est revenue à plusieurs reprises, c'est la foi, la foi en l'homme, la foi en la planète, la foi en l'amour. Et j'ai senti au fur et à mesure que j'ai vraiment senti qu'il y avait plus cette question à se poser, que la réponse, elle est là. Et donc une meilleure qualité de sommeil en est venue aussi, comme un: «OK, ça va, ça va, ça va. Fais confiance, fais confiance. Tout est à sa place, à sa juste place et fais confiance», et j'ai renforcé cet apaisement et ce sentiment de confiance, voilà, notamment, après ma reconnexion personnelle, comme une justesse qui s'est installée, et avec maintenant, les pratiques et ce GLST, j'ai encore plus cet apaisement et cette clarté. Je ne sais pas l'expliquer, mais maintenant donc c'est voilà, c'est mental, c'est spirituel, c'est à tout niveau. Merci Nathalie. Écoute, on arrive, à un temps de conclusion. Je vais te laisser, les mots de la fin et te demander, pour les personnes qui auraient envie de recevoir un Reconnective Healing à distance ou en présence ou même te retrouver dans ton cabinet, en Belgique,
recevoir la reconnexion personnelle. Je te laisserai terminer en laissant ton téléphone ou ton adresse mail comme tu veux. D'accord, merci Voilà Caroline. et je te remercie et je te laisse le mot de la fin. Alors, en fait, le mot de la fin que je voudrais dire, c'est à toute personne qui écoute cette vidéo, vous avez en face de vous Nathalie très mentale, qui était très, voilà, très, très prudente et les le reconnective healing, la reconnexion, c'est 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 une expérience qui vous donne, voilà, qui vous permet de trouver peut-être des réponses à ce que votre âme a envie surtout, heu, de vous permettre d'entendre et que c'est simple, c'est léger, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort. Il y a juste expérimenter et rester dans la curiosité et accueillir. Et si vous souhaitez expérimenter cela, il y a une magnifique communauté et je fais partie des personnes qui sont sur le site de la Reconnexion Belgique. Donc, si vous tapez Reconnective Healing Belgique, BE, vous pourrez me trouver en tant que praticienne et il y a une magnifique communauté. Si vous voulez me contacter directement, alors mon site est en rénovation, je dois encore le terminer, et je suis joignable donc soit par téléphone au 0032 485 333341 ou à l'adresse mail Nathalie avec un H, .fa2bro arrobase skynet, skynet.be. Et je te remercie Caroline du fond du cœur pour ce petit moment. Merci à toi, à bientôt. À bientôt, bonne journée.